les amis, c'est Midio, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des différents groupes tirés au sort lors de l'Euro 2020 et détailler le groupe de la France. Est-ce que la France a des chances de s'en sortir ou non? Alors tout d'abord on va commencer avec les différents groupes. Alors il y a 7 groupes. Non 6 groupes. Et donc le groupe A c'est Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse. Alors c'est un des groupes avec le groupe de la France les plus relevés, on va pas se cacher. Mais de toute façon, plus on va avancer les années, plus il y aura moins de groupes entre guillemets faciles. Parce que Turquie, Italie, Pays de Galles, c'est vraiment un sacré groupe. Non, la Turquie, les Turcs qui vont tout donner comme ils ont fait, les Italiens qui vont jouer un peu à domicile, même si on peut s'en douter, ce sera un favori de ce groupe. Un Pays de Galles qui a vraiment été fort sur la fin des qualifications et des Suisses qui sont banals. Voilà, donc si je dois faire un pronostic, je dirais Italie 1, Suisse 2, Turquie 3 et Pays de Galles 4. Il faut aussi que les 4 meilleurs troisièmes continueront l'aventure dans les demi-finales. Groupe B, Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Là par exemple, on a un groupe assez facile pour les Belges. Ils ont déjà rencontré les Russes en qualification. Ça n'a pas été compliqué pour eux. Les Finlandais, les Danois. Voilà, c'est pas la plus grosse équipe, même si on a porte à faire un gros. Je pense que les Belges ne vont pas se faire problème. Et la deuxième place va être quand même compliquée parce qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs. Et franchement, je ne veux pas prendre un sur la deuxième. Les favoris seront les Russes en deuxième place. Mais je sais pas, je dirais quand même Belgique aussi, deuxième Danemark, troisième Finlande, même si ça peut vraiment. Troisième groupe Pays-Bas, Ukraine, Autriche et pareil. Donc là on a voilà, la première place entre les Pays-Bas et l'Ukraine. Les Pays-Bas vont vraiment puissants avec une perte comme ça et une attaque menée par Memphis Depay très solide et un milieu de terrain géré par Guy de Lyon. Ces Néerlandais sont vraiment bien en face. Si je dois prendre un ticket, je dirais premier quand même Pays-Bas, deuxième Ukraine, troisième Autriche, quatrième pareil. Parce que je pense que le match décisif va être Pays-Bas-Ukraine. Et voilà. Même si le barragiste, peu importe qui soit, il va poser des problèmes. Ça va pas être des matchs faciles pour les Néerlandais, les Ukrainiens et les Autrichiens. Mais reste inférieur à mon avis à ces. Donc le pronostic ce sera Pays-Bas, Ukraine, Autriche et le barragiste. Groupe D, Angleterre, Croatie, République tchèque et un autre barragiste. Alors là aussi c'est comme le groupe B de la Belgique. L'Angleterre je pense vont se balader parce qu'ils ont montré qu'ils ont des capacités offensives extraordinaires. Kane, Jadon Sancho, Sterling, même Rashford, ça reste des gros joueurs et très jeunes. Donc on a une nouvelle génération en Angleterre qui arrive vraiment en force. Et donc c'est clair que mon avis ils sont favoris du groupe. Croatie, République tchèque, on sait que la Croatie a du mal à se remettre de la Coupe du Monde et en fatigue. Donc la deuxième place n'est pas jouée d'avance. Et même si je pense qu'ils vont quand même s'appliquer, finir deuxième, mais ça risque d'être compliqué. Donc le pronostic pour moi ne change pas là non plus. Angleterre, Croatie, République tchèque. Le groupe E, Espagne, Suède, Pologne. Alors, à ce qu'on pourrait penser, je trouve que c'est un groupe assez relevé, n'empêche, puisqu'on a des Suédois qui sont de plus en plus forts, des Polonais qui sont vraiment bons, et des Espagnols qui sont au-dessus. Donc c'est un groupe à mon avis très relevé. Je pense que le barragiste ne fera rien, n'aura aucune chance. Je pronostiquerai un match. La première place, c'est clair, va se jouer entre l'Espagne et la Pologne. Bien sûr, les Espagnols seront favoris, mais les Polonais sont là, sont présents avec un Robert Lewandowski très très fort,
qui a mis, au moment où je parle, plus de 30 buts en 2 mois, 3 mois, ce qui est exceptionnel. Leur capitaine va les porter vers le haut. Donc, faut faire vraiment attention à ces Polonais. Je pense que les Suédois vont également poser des problèmes aux Espagnols. Donc si je dois pronostiquer, je vais être naïf comme tout le monde, je vais dire Espagne, Pologne, Suède, barragiste. Mais je vous garantis vraiment rien pour les Espagnols, la première place offerte. Et enfin, on arrive au groupe F, le groupe de nos amis français, qui sont avec le Portugal et l'Allemagne, le groupe de la mort comme on le surnomme pour, euh, pour la France. Donc ouais, c'est champion d'Europe, champion du monde et ex-champion du monde. Donc c'est clair, c'est un énorme groupe. Plus le barragiste qui pour moi, je pense, on a les barragistes les plus compliqués qu'on pourrait avoir avec l'Islande, la Hongrie qui va jouer à domicile, la Bulgarie ou encore ça pourrait être la Roumanie. Donc voilà, aucun match va être facile. Donc voilà. Donc si je dois pronostiquer, je dirais, parce que je suis français et que je les supporte, je dirais France, Allemagne, Portugal. Euh, c'est la France. Alors maintenant, je vais parler de la France, plus de la France. La France, c'est depuis la Coupe du Monde, on est d'accord, joue pas bien, ne joue pas son meilleur football. Mais je dois être objectif également, et je trouve que les Allemands et les Portugais ne sont pas non plus de tout reproche. Les Allemands sont en pleine tournante, avec le coach Joachim Löw qui a décidé d'écarter des cadres comme Jérôme Boateng, Thomas Müller, euh, qui sont en pleine reconstruction, avec des Joshua Kimmich, des Serge Gnabry, Timo Werner, il y en a plein. Et de l'autre côté, on a les Portugais également qui on sait pas trop, est amené par Ronaldo, mais Ronaldo fatigue un peu, nouvelle génération João Félix, mais voilà, certes ils ont gagné la Ligue des Nations, mais on a un groupe, je trouve, de la mort, mais à la fois pas, pas tellement dans le jeu. Euh, voilà, je pense que du chapeau 1, les Allemands sont les plus abordables comparé à des Espagnols, des Anglais ou même des Italiens. Ou même des Belges, pardon, j'ai oublié les Belges. Donc ouais, et après, les Anglais, les Allemands, pardon, sont abordables. Après, c'est sûr, les Portugais, c'est clair que s'ils tombaient avec n'importe qui, ça créerait groupe de la mort, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, je pense que les Français ont une chance. Maintenant, il faut assumer, champion du monde, il faut l'assumer. Il n'y a pas que nous qui pensons au groupe de la mort et qui sont un peu craintifs. Je pense que les Portugais ont vraiment peur et les Allemands aussi. Les Allemands auront un avantage, c'est de jouer à domicile. Donc voilà, le premier match à Munich va être décisif et on verra pour la suite. Donc voilà, si je dois pronostiquer, je dirais n'empêche les Français premiers. Et ils n'ont pas le choix parce que sinon ça risque d'être compliqué derrière. Deuxième, Allemagne, troisième, Portugal, quatrième, barragiste. Faut pas oublier un détail non plus, c'est que ces matchs vont demander des capacités physiques de se surpasser, ce qui va être compliqué. Donc voilà, et derrière, si on a la chance de passer en huitième, ça risque d'être un gros morceau qui nous attend. Donc voilà, et je ne parle même pas si on finit deuxième ou meilleur troisième. Ça va être sacrément compliqué si on doit jouer des Belges en huitième ou des Anglais qui eux auront un groupe assez facile. Donc voilà, donc c'est sûr que cette Coupe du Monde va être facile, va être compliquée, cette Coupe du Monde. Cet Euro va être physique. Les Français auront en plus leur camp de base placé à Clairefontaine, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas dans l'esprit Euro, qui vont être tout le temps à revenir chez nous à la maison pour se reposer. Je sais pas, cette formule à 12 villes ne m'inspire pas. Après, j'espère le bonheur à l'équipe de France et qu'ils arrivent avec une nouvelle génération, Mbappé, Coman, tout ça. Donc voilà. Je l'ai dit mon pronostic. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et, euh, et à bientôt.